Elle a souhaité la mort de sa mère. Et le sinistre destin s'est révélé réel, histoire hantée. Juliette se tenait au milieu du salon, le cœur battant. Un orage grondait au-dessus de Dieppe, et chaque flash de lumière révélait des ombres étranges dans les coins de la pièce. Les cris de sa mère, Christine, traversaient les murs de la maison séculaire, là où les échos de la colère et des reproches se mêlaient. « Pourquoi tu ne comprends pas ?» hurlait Christine, sa voix stridente résonnant comme une cloche de mort. Juliette, à bout, la rage brûlant dans ses veines, avait craqué. « J'aimerais que tu disparaisses !» avait-elle crié. Ce souhait inconsidéré, cette folie, avait résonné dans l'air comme une invocation. Les jours qui suivirent, un silence pesant s'installa, un lourd manteau d'incertitude se posant sur la maison. Les murs semblaient frémir, comme s'ils se souviennent d'un secret terrifiant. Lorsque Juliette se rendit compte que Christine avait disparu dans un accident de voiture, son cœur fit un bond. Était-ce le prix de son souhait? La culpabilité l'étouffa. Une vague de soulagement inonda son être en même temps. Mais quelque chose d'autre s'était installé dans la maison, une présence sombre, oppressante. Les nuits étaient devenues des cauchemars éveillés. Des chuchotements indiscernables résonnaient dans les murs vieillissants. Des ombres dansaient dans l'obscurité, traînant une atmosphère lors de ses insomnies. Les voisins, anciennement amicaux, balayaient son regard d'un air plein de mystère et de méfiance. Qu'avait-il découvert sur sa mère, sur elle-même? Les rumeurs murmurées au coin de la rue prenaient un goût amer, celui du secret et de la trahison. En quête de réponse, Juliette se pencha sur les archives locales. Chaque mot lui serrait la gorge. Des disparitions, des malédictions, le sinistre spectre de la mère qui hantait leur lignée. Une entité mythique, disait-on, punissait ceux qui aspiraient au mal pour leurs proches. Les événements tragiques de sa famille prenaient tout leur sens dans l'horreur. Les autorités, loin de la protéger, semblaient complices, cachant une vérité terrible sous le tapis de l'indifférence. Restant figée sur une tombe oubliée dans le vieux cimetière de Dieppe, Juliette frissonna en lisant son propre nom gravé dans la pierre froide. Son cœur battait la chamade, comme si un appel lui parvenait du fond de la terre. Était-ce là un présage? Chaque nuit qui se déroulait, la tension montait inexorablement. Les chuchotements s'intensifiaient, se transformant en cris désespérés, lui laissant entrevoir la menace d'une fatalité imminente. Était-elle vraiment la prochaine sur la liste du spectre? La peur l'aimantait à son passé, à cette maison maudite. Alors qu'un coup de tonnerre éclatait, le noir complet s'imposa. Tout s'éteignit. Le silence qui s'ensuivit n'était pas apaisant, mais pesant, implacable, comme une promesse d'horreur à venir. Avant de continuer, je dois vous prévenir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la cloche et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez mettre un pouce en l'air, ça m'aide beaucoup avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites dans les commentaires d'où vous regardez. Je suis toujours curieuse de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. En regardant son reflet dans le miroir, elle ressentit une onde de choc. Qui était vraiment Juliette? Quelle part d'elle avait ouvert la porte à cette malédiction? Les histoires de sa famille se brouillaient avec son propre destin, et alors qu'elle cherchait à fuir l'emprise de ce spectre, une vérité glaçante s'imposait. La véritable menace n'était pas au-delà des murs, pas figée dans une légende, mais bien plus proche. Elle se savait piégée. La lutte pour sa survie n'avait jamais été aussi réelle. Juliette ferma les yeux, cherchant à calmer les battements de son cœur, qui résonnaient dans ses oreilles comme une alarme en mode urgence. Le silence autour d'elle était sourd, presque oppressant. Puis, une pensée lui traversa l'esprit comme une lueur dans l'obscurité. Et si le spectre de la mère ne se contentait pas de faire disparaître sa mère? Et si elle était liée à ce pouvoir,
Si elle était devenue une cible à son tour? D'un geste fébrile, elle détailla une fois encore le contenu de son carnet, fatidique collection de secrets familiaux. Les histoires qu'elle avait découvertes depuis quelques jours prenaient des dimensions horrifiques. Aucun des anciens du village, personne ne lui en avait jamais parlé. Sentiment de trahison, de déception, chaque mot sur ces pages était un reflet des tourments qu'elle avait elle-même vécus. Comment sa famille avait-elle été impliquée dans ces émotions sombres et tragiques? Son esprit s'embrouillait, mais la nécessité d'action la tenait éveillée. Forte de son intention, elle se leva et se dirigea vers la porte. L'orage s'était éloigné, mais l'étrange luminosité persistait et créait des ombres dansantes sur les murs. Au dehors, la nuit était intimidante, enveloppante. Un vent frais le long de sa nuque lui fit froncer les sourcils. Quelque chose semblait l'appeler, lui chuchoter des mots à l'oreille. Au-delà de cette obscurité, était-ce la voix de sa mère qu'elle entendait? Elle hésita un instant avant d'ouvrir la porte en bois massif, avec la peur qui l'étreignait, comme une main froide. L'air était lourd, chargé d'une odeur de terre mouillée et de feuilles en décomposition. Chaque pas la menait vers le cimetière, là où elle avait vu son nom sur cette pierre inanimée. Elle ne se rappelait pas lui avoir donné ce nom, mais quelque chose lui disait qu'il recelait un sens caché, une connexion qui l'unissait à son passé et à l'esprit de sa mère. La lueur pâle de la lune éclairait à peine son chemin. Les tombes, telles des sentinelles silencieuses, semblaient l'observer, impatientes. Leurs inscriptions désuètes dissimulaient des secrets depuis longtemps enfouis. À chaque pas, les bruits de la forêt l'entouraient. Le craquement des branches, le bruissement des feuilles. Elle frissonnait, mais quelque chose en elle la poussait à continuer. Le besoin de comprendre, de briser ce silence intangible, était plus fort que sa peur. Arrivée au cimetière, elle s'agenouilla devant la pierre marbrée. L'écriture, virgule et élémentaire, la confrontait à l'inéluctable. Juliette, la prochaine, ou la réincarnation de Christine? Les larmes aux yeux, Juliette murmura son propre nom, comme si cela pouvait effacer la culpabilité qui la rongeait. C'est alors qu'elle se redressa, émerveillée. Le chuchotement reprenait. Ses yeux scrutaient l'obscurité, cherchant une source. Puis elle vit, au-delà des tombes, une silhouette éthérée flotta, une forme luminescente, qui semblait aspirer les ombres autour. La figure se rapprocha, lente, sinueuse. Ce n'était pas un fantôme de la légende, mais quelque chose de bien plus personnel. « Ils m'ont menti !» souffla la silhouette, une voix douloureuse mais familière. « Tu es liée à moi. Tu dois choisir, Juliette. Lève-toi, prends le vrai pouvoir. » Terrifiée, Juliette recula, mais quelque chose dans cette voix lui donnait à la fois espoir et frisson. Son cœur s'emballait tandis que des images de sa mère s'imposaient violemment dans son esprit. Si la vérité était encore plus terrible qu'elle ne l'avait imaginé? Quel choix avait-elle vraiment? Tout à coup la lumière vacilla, et la silhouette s'estompa. Un cri résonna dans la nuit, étouffé par la terreur. Était-ce le désespoir de sa mère ou son propre cri intérieur? Une question la harcelait. Que signifiait réellement ce lien entre elles? Surgissant dans la nuit, une ombre glissa derrière elle. Juliette se retourna, le souffle coupé. La présence qu'elle craignait se matérialisa. Son cœur sombra dans l'angoisse. L'heure du jugement approche, Juliette. Mais qui allait réellement juger? Juliette ne savait plus où donner de la tête. L'ombre qui s'était glissée derrière elle semblait se repaître de sa peur, se nourrissant de chaque battement de son cœur agonisant. Elle leva les yeux, croisant le regard de cette présence, deux orbites sombres et infinies qui l'observaient, la scrutant comme si elle était un simple insecte sur une toile d'araignée. « Qui es-tu » réussit-elle à articuler, sa voix n'étant qu'un fragile murmure. « Je suis le miroir de tes peurs, de ton héritage, » répondit la voix, éraillée mais chargée d'une autorité glaçante. « Tu es la dernière des tiens, Juliette,
tu as hérité de la malédiction, et cette nuit, tu vas découvrir le véritable sens de ce choix. » Juliette tremblait. Chaque mot résonnait comme un chant funèbre. La silhouette avançait, se déformant dans l'ombre, s'élevant et s'abaissant, rendant toute évasion impossible. Le vent portait un parfum d'abandon, une odeur de terre et de désespoir. Était-ce la terre d'où jaillissaient tant de secrets, tant de souffrances? « Ne fuis pas, Juliette, il est déjà trop tard », poursuivit la créature, un sourire sardonique apparaissant sur son visage spectral. « Ta mère a fait un choix, et tu es le dénouement de cette histoire. Tout est lié, et très bientôt, tu feras face à la vérité que personne n'a osé te révéler. » Les forces qui la tiraillaient à droite et à gauche l'épuisaient. Elle sentit une vague de souvenirs inonder son esprit, des bribes d'instants où sa mère lui parlait de leur lignée. Des histoires vagues sur des rites oubliés, des pactes scellés dans le sang. L'ombre de son passé, de sa mère, se mêlait à une ombre qui grandissait dans le présent. « L'heure du jugement approche », répéta la figure, sa voix s'élevant jusqu'à devenir une formidable étreinte, écrasant Juliette sous son poids. Elle a voulu te protéger, mais elle a failli. Elle a souhaité la mort, mais ce n'était pas la sienne. Un éclair déchira le ciel, illuminant le cimetière d'une clarté surnaturelle. Juliette crut voir les visages des morts gravés sur les pierres, des cris muets de tourment, des âmes emprisonnées. Des âmes de ses ancêtres, des échos de détermination et de désespoir, qui semblaient se tourner vers elle. Et là, dans cet instant suspendu, elle comprit quelque chose d'effroyable. « C'est ici que tout commence », murmura la silhouette. « Choisis, Juliette. Seras-tu la rédemption de ta lignée ou celle qui poursuivra leur œuvre inachevée ?» Prenant une grande inspiration, elle essaya de chasser la panique qui l'envahissait. Ses mains tremblantes tâtonnèrent pour saisir le carnet, elle voulait comprendre, percer ce mystère. Mais au moment où ses doigts touchèrent le papier usé, un cri perça la nuit, un hurlement terrifiant qui tira ses entrailles. Soudain, elle vit des ombres se mouvoir autour d'elle, grandissant, se rapprochant. Chaque silhouette représentait un ancêtre, chacun cherchant à l'attraper, à l'attirer dans les abîmes de sa propre histoire familiale. Les voix s'entremêlaient, criant un avertissement, un appel à la responsabilité. Le temps semblait se dilater. « Juliette, n'oublie jamais. Ils attendent de toi un acte de bravoure. » chuchota l'ombre, maintenant presque une caresse dans la noirceur. « Quoi que cela signifie, » pensa-t-elle, alors qu'une résolution commençait à s'enflammer au fond de son cœur. D'un coup, la silhouette de l'ombre se dissipa, laissant place à un vide glacial. « Le temps est venu. Découvre la vérité et affronte tes démons. » Elle se tenait désormais seule dans le cimetière, le calme troublant se manifestant alors que les ombres s'éloignaient et que la silhouette prometteuse s'évaporait dans la nuit. Mais quelque chose d'autre retenait son attention. Une pulsation sombre venant des profondeurs de la terre. Une force l'invitait à s'abaisser. Que dissimulait le sol de ce cimetière? Était-ce un secret qui changerait tout? La peur et la curiosité s'entremêlaient dans son esprit. Juliette se baissa, prête à plonger dans les ténèbres, pour découvrir ce qu'elle n'avait jamais voulu savoir. Juliette sentit son cœur battre à tout rompre. Les battements résonnaient dans son crâne, un gémissement désespéré mêlé à la terreur. À genoux, elle creusa frénétiquement dans la terre, ses doigts effleurant le froid humide, désespérée de déterrer ce qu'elle craignait et, en même temps, dont elle avait besoin. Le sol semblait plus vivant qu'elle ne l'aurait imaginé. Une vibration pulsante émanait de dessous, comme une symphonie macabre jouée par le monde des morts. Chaque coup de sa main sur la terre éveillait une série de murmures, des murmures qui lui parlaient dans une langue qu'elle comprenait pourtant profondément. Elle envisagea une vérité terrible, celle de son héritage, de la malédiction que sa mère avait si soigneusement dissimulée. Soudain, ses doigts heurtèrent quelque chose de dur, un petit coffret en bois, usé par le temps. Le couvercle était inséré sous une couche de terre, comme s'il ne voulait pas être découvert. Juliette hésita,
Mais elle savait qu'elle n'avait pas le choix. Le besoin de savoir était plus puissant que la peur. Avec précaution, elle tira le coffret vers elle, ses mains tremblantes d'excitation mêlées de frayeur. Elle l'ouvrit lentement, une odeur de moisi s'échappant et envahissant ses sens. À l'intérieur, des morceaux de papier jaunis, des symboles gravés, des écrits sans doute anciens. En apercevant ces mots, elle sentit une réalité nouvelle se frayer un chemin dans son esprit. Des incantations, des pactes, des rites ancestraux. Tout cela lui filtrait à travers la tête comme une litanie maléfique. Et puis, au fond du coffre, elle découvrit une photographie. La photo montrait sa mère, jeune, rayonnante, avec un sourire qui semblait dessiner une image parfaite d'un bonheur oublié. À ses côtés, un homme au regard intense, presque hypnotique. « Qui es-tu » murmura-t-elle, la voix étranglée par l'angoisse. Elle revint à la photo, plongée dans le doute. Ce pouvait être le révélateur de tout. Soudain le vent se leva, chuchotant des secrets oubliés, et la terre vibra encore plus fort. Le cri du hurlement, l'appel à la responsabilité, la terreur des ancêtres, tout cela revenait comme un écho glaçant. Une silhouette se mit à se former derrière elle, secouant Juliette de son immersion. Elle tourna brusquement la tête et se figea en voyant l'ombre familière, non pas celle de la créature, mais de sa mère. Sa figure était clairement plus douce, mais l'aura de la malédiction la rendait effrayante. « Juliette, dit-elle d'une voix mélodieuse mais pleine de tristesse, tu ne devrais pas être ici. Pourquoi? Qu'est-ce que tu m'as caché ?» Les mots sortirent de sa bouche avant qu'elle n'y pense. L'intensité du moment lui donnait une force qu'elle ne savait pas posséder. Tout cela, tout doit rester endormi. Nous avons sacrifié tant pour te protéger. Les larmes aux yeux de sa mère rendirent la scène encore plus poignante. Mais il y a des vérités que tu dois affronter. Juliette sentit une bouffée de panique. Les silhouettes au loin, celles qui l'avaient entourée dans le cimetière, revenaient, plus nombreuses et plus menaçantes. Les ancêtres, leurs visages déformés par la colère, semblaient exiger quelque chose d'elle. « Tu es la clé de notre destin », souffla la mère, sa voix maintenant teintée de désespoir. « Si tu ne choisis pas, leur colère sera irréversible. » Les murmures prenaient de l'ampleur. Elle pouvait presque les comprendre maintenant. Il ne s'agissait plus simplement de savoir, mais de décider. Choisira-t-elle de lever le voile sur la malédiction, ou pourrait-elle encore fuir son héritage? Les ombres s'approchaient, leurs mains tendues vers elle, assourdissantes dans leur appel. Juliette savait que le choix qu'elle allait faire pourrait décider non seulement de son avenir, mais de celui de toute sa lignée. Elle ferma les yeux, implorant une réponse, une force. « Qu'adviendra-t-il si je ne choisis pas ?» demanda-t-elle. Une voix retentit autour d'elle, tremblante mais claire. « Alors tout sera fini, pour nous et pour toi. » La terre trembla sous ses pieds, tandis qu'elle réalisait l'ampleur de la responsabilité qui pesait sur ses épaules. Tout était plus sinistre qu'elle ne l'avait jamais cru. Les ténèbres se resserraient autour d'elle, prêtes à l'engloutir. Mais au fond d'elle, la résistance s'alluma. Pouvait-elle briser le cycle? Alors qu'elle ouvrait les yeux sur cette danse de désespoir, une lumière apparut dans l'obscurité, scintillante dans le chaos. Et avec elle, une question troublante. Qu'allait-elle révéler dans cette obscurité? La lutte pour la vérité commençait à peine. Juliette ouvrit les yeux, la lumière brillante créant des ombres dansantes sur les visages déformés des ancêtres. Elle ressentit une vague de chaleur l'envahir, comme si elle était emportée par une marée d'énergie obscure. L'éclat scintillant semblait l'absorber, l'invitant à se lever contre la terreur qui l'entourait. « Rappelle-toi, Juliette », murmura sa mère, « ce n'est pas seulement ta destinée, c'est celle de tous ceux qui sont tombés avant toi. » Les formes s'approchaient lentement, les mains tendues, mais quelque chose en elle avait changé. Ce calme émergeant face à l'anxiété réunissait des forces insoupçonnées.
Elle se redressa, défiant le vent qui soufflait comme un cri de désespoir. « Je ne fuirai pas », déclara-t-elle, sa voix résonnant au-dessus des murmures. « Je sais ce que je dois faire. » Une clarté soudaine envahit son esprit, déversant des visions de rituels anciens, de pactes maudits, mais également de forces inexplorées. À cet instant, elle comprit que les ancêtres ne cherchaient pas uniquement à la condamner. Ils cherchaient à l'élever. L'ombre susurra quelque chose d'urgent, des échos du passé résonnant dans son cœur. « Quoi que tu décides, fais-le avec conviction », murmura la silhouette de sa mère, avant de se dissiper dans l'ombre. Les silhouettes des ancêtres devinrent plus nettes, défigurées par la colère, mais aussi par une lueur d'espoir. Les histoires oubliées, les souffrances acceptées et les serments, tout cela culminait en elle. Soudain, un cri fendit l'air, terrifiant et déchirant. Les formes ondulèrent. Elles changeaient à mesure que leur colère montait, créant une vague d'agitation désespérée. Juliette s'avança d'un pas décidé. Elle devait savoir. Émotionnellement engloutie par une confiance naissante, elle se concentra sur le coffret ouvert à ses pieds. « Je suis prête à affronter la vérité », s'écria-t-elle, presque en défi. La lumière brillait alors qu'elle prenait le papier ancien dans ses mains. Elle lut à haute voix les incantations écrites. Chaque syllabe vibrait dans sa gorge comme une promesse puissante. Les murmures s'apaisèrent temporairement. Un silence respectueux s'empara des ombres présentes. Mais alors, une déflagration de colère fit trembler la terre, flattant l'insolite tension entre le monde des vivants et celui des morts. Les murs de la réalité semblent s'effriter autour d'elle. « Non, vous ne pouvez pas m'enchaîner !» hurla-t-elle, plus forte que le grondement qui l'entourait. Poussée par des désirs ancestraux, elle s'agenouilla, comme pour sacrifier quelque chose de précieux. Soudain, le vent se calma et un souffle de froid glacial envahit la scène, poussant Juliette à plier légèrement. Elle regarda le ciel. Les nuages formaient des visages, chaque expression dansant entre la colère et l'espoir. « Qu'est-ce que vous désirez alors ?» demanda-t-elle, les larmes aux yeux, conscient que la vérité pouvait être aussi douloureuse que libératrice. C'est alors qu'une partie de son histoire lui fut révélée. Une lumière intense jaillit du coffre, enveloppant Juliette d'une énergie presque divine. Elle vit les sacrifices de sa mère, les luttes et l'héritage d'une malédiction qui ne la concernait pas seule, mais qui était liée à toute cette lignée. « Tu as un choix à faire », murmura une voix à son oreille. « Soit tu poursuis les traces obscures qui t'appellent, soit tu choisis d'écrire un nouveau récit. » Juliette sentit la profondeur de ces mots. Le poids de la décision reposait sur ses épaules. Soudain, une vision plus claire s'imposa. Un lieu de repos, une fin à cette quête. Mais le prix pouvait être élevé. « Il faut que tu choisisses, Juliette », insista la voix, profonde comme un abîme. Avec un dernier regard vers les ombres, elle sut qu'elle devait prendre le risque. La lumière scintillante l'avait guidée jusqu'à ce point, et, en ce moment, elle avait une chance de changer le cours de son destin. Alors qu'elle se leva, ses mains tremblant encore d'angoisse, elle s'éloigna lentement. « J'écrirai ma propre histoire. Mais à quel prix ?» pensa-t-elle en émergeant des ombres, la terre grondant à chaque pas. Au moment où elle tournait le dos aux ancêtres, un frisson de terreur la gagna. Quelque chose de bien plus ancien qu'elle se préparait à frapper, impétueux et omniprésent. Le choix, bien que fait, n'était peut-être pas celui qu'elle avait imaginé. Des ombres menaçantes se reformèrent derrière elle, croissant en intensité, comme si elle devinait son intention. La tempête se levait à nouveau. Et dans ce chaos de choix, Juliette comprit alors qu'une autre vérité l'attendait. Plus sombre encore. Que se passera-t-il si je ne fais pas le bon choix ? Sa voix se perdit dans le vent sec, une question lancinante ébranlant son cœur. Car désormais, le vrai combat ne faisait que commencer. Juliette avança, le cœur battant, hantée par la question qui s'accrochait à son esprit. Elle avait fait un choix,
mais son éclat était obscurci par un doute croissant. Chaque pas la rapprochait de l'inconnu, une plongée dans l'abîme criard de son héritage. Les ombres, bien qu'éloignées, murmuraient des promesses d'une puissance insoupçonnée, mais aussi de douleurs anciennes. Alors qu'elle s'éloignait du coffret, un éclat perçait la brume. Une silhouette, floue au début, se dessinait parmi les ombres, frémissant sous la lueur. Juliette s'arrêta, une sensation désagréable de déjà-vu l'assaillait. Était-ce l'une de ses ancêtres, ou une autre manifestation de l'énergie querelleuse qui l'entourait? Le décor auparavant vibrant d'une lumière ambrée devenait sombre et troublé. La silhouette doucement se définit. Une femme, les traits familiers, la chevelure désordonnée par un vent inexistant. Juliette retint son souffle. Elle savait qu'il s'agissait de sa mère. « Pourquoi as-tu déserté, Juliette ?» La voix était douce, mais le ton trahissait une profondeur tragique. « Je suis ici pour écrire ma propre histoire », répondit-elle avec détermination, mais un tremblement se glissa dans sa voix. « Choisir, c'est une chose, mais chaque choix a un poids. » murmura la vision, défiant les murs de la réalité qui l'entourait. Chaque mot vibrait, comme un sortilège ancien, faisant frémir les ombres derrière Juliette. Les nuages s'amoncelèrent dans le ciel, affichant des visages tourmentés. Juliette sentit le froid glacial se resserrer autour d'elle, comme un serpent prêt à frapper. « Que désires-tu en vraiment ?» interrogea la silhouette, les yeux illuminés d'un éclat malicieux. « Es-tu prête à affronter ce qui se cache dans l'ombre ?» Juliette ne savait que répondre. L'angoisse rougissait son visage tandis que des souvenirs, trop nombreux, affluaient. Les cris de désespoir de sa mère, les secrets non révélés. Elle subissait le poids de leur passé commun. « Tu souhaitais ma mort, n'est-ce pas ?» La voix résonna contenue d'une tristesse. « Mais ce n'était pas moi, c'était le poids de nos promesses. » Juliette se sentit glisser, les ombres menaçantes se rapprochant avec une nouvelle ferveur. Les bras invisibles de l'histoire ancienne semblaient la tirer vers un abîme de culpabilité. Les histoires de sacrifice et de vengeance modifiant son destin, la traînant vers quelque chose de sinistre. « Je ne suis pas comme vous, je refuse de répéter vos erreurs !» s'écria-t-elle, mais son cri trouva écho dans les profondeurs gelées de la nuit. De nouvelles visions plus sombres dansaient autour d'elle. Des scènes de sacrifices rituels, des chants désespérés, des pactes scellés par le sang. Le pouvoir, s'il était atteint, il pouvait aussi nécessiter un prix que Juliette n'était pas prête à payer. Soudain, une déflagration de lumière jaillit devant elle, projetant des formes grimaçantes qui l'entouraient. Les visages en colère des ancêtres, leurs corps se dressant comme des ombres animées face à son refus. « Tu feras ce que d'autres n'ont pas pu, Juliette. Nous avons besoin de toi, chuchotait-il. « Je ne peux pas, je ne veux pas, » répondit-elle déterminée, mais sa voix trahissait la terreur de chaque mot chargé d'une pression unificatrice qui menaçait de l'engloutir. À cet instant, un cri désespéré émergea des murs qu'elle croyait solides. Les fissures de la réalité s'élargissaient, les ombres prenaient une forme palpable, comme des griffes cherchant à la saisir. Juliette comprit alors que sa lutte n'était pas seulement contre les maux du passé, mais aussi contre ses propres démons, ses propres choix. Si je libère cette énergie, quel sera le prix à payer ? Pensa-t-elle, le cœur battant la chamade. Alors qu'un rugissement de tempête se levait autour d'elle, un nouvel effroi s'insinuait dans son esprit. Et si je perdais ceux que j'aime pour toujours ? Avant qu'elle ne puisse s'en rendre compte, la lumière scintillante s'éclipsa, et un silence opprimant s'installa, pesant tel un couvercle de plomb sur ses pensées. Elle était seule, face à son destin, pleine de promesses, mais rongée par la peur. Et dans ce vide, la voix de sa mère s'éleva, sifflante, tranchante comme une lame. « Le véritable combat commence maintenant, Juliette. N'oublie jamais qui tu es. » Avec ça, Juliette réalisa que le choix qu'elle avait fait n'était que le début d'une lutte bien plus vaste. La terreur de l'avenir pesait sur elle, à chaque instant, une ombre exigeant sa présence, déjà impatiente de réclamer son dû.
Mais que serait le prix de sa liberté? Et alors que la tempête se levait, vêtue d'une noirceur obscure, Juliette se tenait à l'orée de l'inconnu, plus déterminée que jamais à écrire son propre récit, mais consciente des dangers qui l'attendaient. Juliette se tenait figée, le souffle court, au bord d'une réalité qui s'effritait. Les murmures incessants des ancêtres se mêlaient au grondement de la tempête, créant une symphonie lugubre qui lui perça les tympans. Chaque battement de cœur résonnait comme un tambour de guerre, l'accusant, la suppliant. Une ombre s'approcha lentement, s'étirant comme une silhouette malveillante. Les contours de la forme étaient une floue, mais Juliette savait que quoi qu'elle soit, elle était réelle et aussi ancienne que la douleur elle-même. Avec la tempête rugissante derrière elle, il n'y avait pas d'échappatoire. Le froid sévère mordait sa peau, mais ce n'était rien comparé au gel dans son cœur. Souviens-toi de notre pacte, Juliette. La voix de sa mère résonna fermement, mais une note de désespoir semblait flotter au-dessus de chaque mot. Juliette essayait de se concentrer, mais ses pensées étaient aussi encombrées que l'obscurité environnante. C'était comme si les murs de la réalité se pliaient autour d'elle. Et avec chaque instant qui passait, un dilemme terrible se précisait. Elle devait choisir, agir ou céder à la peur. À l'intérieur de elle, la lutte était déjà perdue. Serait-elle comme sa mère, condamnée à vivre avec cette responsabilité insupportable, ou se rebellerait-elle contre un héritage imbibé de sang? Autour d'elle, le vent portait des échos des cris perdus dans le temps. Des souvenirs qu'elle n'avait jamais vécus lui apparurent soudain, affûtés comme des lames. Un enfant, un hurlement, des yeux vides d'ancêtres implorant une tranquillité amoureuse. Chaque image était un coup de poignard dans sa conscience. Qu'avait-elle vraiment sacrifié pour la liberté? Et alors, un frisson glaçant parcourut son échine. Le vent semblait porter un avertissement, bouleversant l'air déjà chargé de tension. Une silhouette familière flotta de nouveau devant elle, l'image d'un homme aux traits fermes et aux yeux discernants. Son père, qu'elle avait à peine connu. « Tu ne peux fuir ton destin, Juliette, » murmura-t-il. « La seule voie vers la paix est de faire face à ce qui t'attend. » Mais à quel coût? La tempête s'intensifia, forgeant un tourbillon autour d'elle. Les souvenirs chuchotés devenaient des cris de rage, chahutant sa rationalité. Juliette se concentra, ses mains tremblantes cherchant à établir une connexion, mais chaque pensée était un pas vers l'inconnu. Quelle vérité cachée l'attendait là où le temps se brisait? Soudain, une vision d'un avenir se dessina, mue par la peur d'une perte inéluctable. Ce pouvoir qu'elle ressentait en elle, serait-il celui qui détruirait tous ceux qu'elle aimait? Le visage de sa mère, crispé et marqué par la douleur, s'inscrivait dans son esprit. Était-ce la solitude qui l'attendait, si elle se détournait de ses origines? Tu vois, Juliette, la responsabilité fait partie de ta lumière, murmura sa mère à nouveau, mais cette fois, l'intonation était plus douce, presque apaisante. Un glissement entre l'amour et la peur, comme une caresse du vent. Embrasse qui tu es, et la lumière éclairera ton chemin. Alors que la tempête rugissait, ses pensées se déchiraient, tiraillées entre deux réalités, deux vérités. Mais le phénomène occupe son esprit, comme les ombres refrénées deviennent des promesses et des menaces à la fois. Et alors, lorsqu'elle pensa trouver la force de vivre aux côtés de ses propres démons, une lumière aveuglante fusionna avec l'obscurité. Juliette ferma les yeux, un cri dans la gorge, alors qu'elle se tenait à la croisée des chemins. Puis, silencieusement, elle énonça l'inimaginable. « Que puis-je faire pour briser ce cycle ?» Les éléments se figèrent autour d'elle. Pour la première fois, le silence enveloppa Juliette, offrant un répit fugace dans la tourmente. Mais elle savait que cette tranquillité était illusoire. Les ombres l'attendaient, prêtes à l'engloutir, obligeant son esprit à envisager ce qu'elle n'avait jamais voulu comprendre. Et avec cette pensée, la tempête éclata de nouveau. Mais ce coup de tonnerre n'était que le prélude d'une révélation. Que découvrira-t-elle des ombres de son passé?
La lumière se dissipa lentement, ne laissant qu'un horizon flou, teinté de noir et d'angoisse. Juliette ouvrit les yeux, le cœur battant comme un tambour frénétique. En cet instant, elle était suspendue entre la réalité et l'inconnu. Le silence qui l'entourait était devenu un compagnon redoutable. Les murmures avaient disparu, remplacés par une angoisse palpable. Alors qu'elle cherchait à comprendre ce qui se passait, une vision émergea devant elle. Une pièce, sombre et humide, remplie de vieilles affiches jaunies. Et au centre, une table sur laquelle reposait un ancien grimoire, celui de sa famille. Juliette se sentit attirée par cette relique maudite comme un papillon vers une flamme. Chaque pas vers le livre semblait la rapprocher de l'héritage qu'elle avait toujours craint. Soudain, la tempête hurla à l'extérieur, faisant vibrer les murs autour d'elle. Elle haletait, prenant conscience que ce tome pouvait détenir les secrets de ses ancêtres, tout ce qu'ils avaient voulu lui cacher. La responsabilité qui pesait sur ses épaules se mua en une pression insupportable. « Juliette !» Un cri perça l'air. Qui pouvait l'appeler dans cette tempête? Son esprit obscur se tourna vers l'origine de la voix, mais il n'y avait que le souffle du vent. Une insistance de toujours. Un appel de ceux qui attendaient de l'autre côté, dans un abîme d'obscurité. Elle se mit en marche, les pieds fouillant le sol boueux comme pour s'y ancrer. Sa mère. La pensée de son visage creusa une déchirure brûlante dans sa poitrine. Qu'avait-elle bien pu faire pour la mériter, cette douleur? Les cris des ancêtres résonnaient encore, emportant des promesses de vengeance et de paix. Juste avant de toucher le grimoire, Juliette hésita. Un frisson la traversa, une intuition effroyable. Ce qu'elle s'apprêtait à découvrir ne serait pas une délivrance, mais pourrait très bien être la clé de sa perte. La peur de déclencher une tempête plus grande que la précédente l'étreignait, ses doigts tremblaient. Et puis, elle entendit leur murmure, mesquin et séduisant. « Ose et sauve-les ». Elle savait, au fond d'elle, que la curiosité pouvait la détruire. Mais si c'était la réponse à ces questions qui la taraudaient depuis si longtemps, si toutes ces heures de doute étaient sur le point de s'éclaircir. Elle retourna le livre, et dans une lumière vacillante, une formule scellée à jamais lui apparut. Les cercles de protection, les noms oubliés, des rituels envoûtants. Comment pouvait-elle prendre une décision quand chaque mot semblait l'enchaîner à un destin inexorable? « Que suis-je prête à sacrifier ?» murmura-t-elle. À cet instant, les murs vibrèrent avec une intensité nouvelle, libérant une pluie de poussière qui scintillait dans l'obscurité. Les ombres dansaient autour d'elle, plus voraces qu'auparavant, prêtes à engloutir chaque brin de lumière. Elle sentit une poigne glaciale se refermer sur son cou. La tempête n'était plus qu'un murmure, remplacé par une colère sourde, la chantant à l'oreille. Choisis, maintenant. Mais choisir pourquoi? Ses souvenirs, ses prises de conscience, ses sacrifices? Juliette était perdue, égarée dans un monde qui n'était pas le sien. Et alors, une voix résonna dans son esprit. La vérité libère. À quel prix? Alors que l'obscurité avançait sur elle, un cri de défi brisa le silence. Elle savait qu'elle ne pourrait plus faire marche arrière. La question était, qu'adviendrait-il si elle s'ouvrait à cet horrifique destin qui l'appelait? Ses pensées tourbillonnaient comme les rafales du vent. Mais elle sentait que dans cette effroyable démonstration de puissance, une voix se dessinait. Est-ce que je suis prête à affronter l'inconnu, même si cela signifie affronter mes propres démons? À cet instant, tout s'éclaircit autour d'elle, comme une lumière sifflante émergeant d'un tunnel d'angoisse. Les ombres s'agglutinaient, obéissant à un appel mystérieux, et la question s'imposait avec une force inouïe. Que va-t-elle découvrir au cœur de l'obscurité? Juliette sentit un frisson sourd remonter le long de son échine. La main qui était tendue vers le grimoire se mit à trembler, pas seulement par crainte, mais par une étrange anticipation. C'était comme si le livre lui-même pulsait d'une vie sombre, comme s'il avait soif de ce qu'elle était prête à offrir. « Ose et sauve-les »
Ce murmure résonnait encore dans son esprit, séduisant et détestable à la fois. Que voulait-on vraiment d'elle? Le besoin de comprendre était plus fort que la peur, une vérité incontournable. Elle ferma les yeux un instant, le cœur battant, puis les rouvrit avec une résolution soudaine. Elle prit une profonde inspiration, balaya la poussière du grimoire et feuilleta prudemment ses pages. Les mots dansaient sur le papier, entrelacés de dessins occultes qui semblaient s'animer sous son regard. Invoquer, accéder, sacrifier. Chaque terme était un coup de poignard en plein cœur de ses certitudes. Tout d'un coup, une ombre glissa à la périphérie de son champ de vision. Elle se retourna précipitamment, mais il n'y avait rien d'autre que la lumière vacillante qui l'entourait. La tempête à l'extérieur s'était intensifiée, des hurlements de vent émergeant comme des cris désespérés. Quelle ironie que ces hurlements lui parviennent, alors qu'à l'intérieur régnait un silence gelé. Elle ignorait de combien de temps elle disposait avant que la colère de l'obscurité ne se déchaîne vraiment. L'atmosphère devint plus lourde, palpable, presque insupportable. Les premiers mots du grimoire lui parvinrent comme un écho démoniaque. Pour trouver la lumière, tu dois plonger dans l'obscurité. Ses doigts tremblants se posèrent sur les lignes inquiétantes, et elle lut à voix haute. Notre sang est un pacte, notre souffrance une porte. Ouvrez-la, et la vérité libérera ce qui est réprimé. Soudain, les murs se mirent à trembler, un son sourd émergeant du fond même du sol. La lumière vacillante faiblit, et l'ombre qui l'entourait semblait se resserrer, désireuse de l'étreindre. Elle pouvait presque sentir des mains invisibles l'attraper, l'aspirer dans cette noirceur. « Ne le fais pas !» cria une voix familière, la voix de sa mère. Juliette se retourna, mais ne vit que les murs froids de la pièce. Un frisson l'envahit. Sa mère était-elle vraiment là, quelque part, ou n'était-ce qu'un écho de son esprit? Avait-elle provoqué sa propre douleur? La peur l'étreignait, presque comparable à une poigne d'acier. Elle devait choisir, abandonner toute tentative, tout espoir de vérité, ou plonger tête baissée dans cette obscurité tangible. « Qu'est-ce qui te fait peur, Juliette ?» murmura une autre voix, plus proche de son cœur, plus douce que le vent, mais plus sinistre que toute ombre. La voix de ses ancêtres. Des promesses oubliées, des avertissements déformés. Elle savait qu'elle s'élevait de ce livre, appelant à réveiller le contenu dormant. Elle feuilleta les pages à toute allure, en quête de réponse. Chaque mot qu'elle prononçait résonnait dans l'air comme une invocation. La pièce semblait s'effondrer autour d'elle, et le grimoire s'illuminait d'un éclat spectral, tel un phare perdu dans la tempête. « Qu'as-tu fait ?» Le murmure s'intensifia, se mêlant au hurlement du vent. « Prépare-toi, Juliette, car ce que tu cherches, le prix sera horrible. » Le monde bascula. Un souffle glacial balaya la pièce, éteignant la lumière dans un souffle d'obscurité. Juliette se retrouva seule, perdue dans une nuit sans fin, alors qu'une pensée terrible s'étendait dans son esprit. Et si la vérité était bien pire que la question elle-même? Le frisson électrisant l'entoura de nouveau, plus intensément que jamais. Et alors, elle comprit que son esprit n'était que la porte d'un abîme infiniment plus terrifiant. Elle devait affronter le propre démon qui l'habitait, mais comprenait-elle vraiment ce qui l'attendait? Dans cette nuit d'effroi, le grimoire continuait d'appeler, et les ombres de ses ancêtres s'agitaient, prêtes à éclairer ou détruire. Mais un dernier mot se heurta à ses lèvres. Que va-t-elle trouver derrière cette obscurité, une libération ou une damnation? Juliette se tenait à l'orée de l'abîme, le cœur battant comme un tambour de guerre. Chaque souffle était une lutte, chaque pensée, un défi. Le grimoire brillait d'une lueur surnaturelle, assoiffé de ses secrets. Les murs de la pièce semblaient se resserrer autour d'elle, comme pour l'enfermer dans ce cycle éternel de souffrance. « Qu'est-ce qui m'attend vraiment ?» se demanda-t-elle, l'angoisse se mêlant à une détermination croissante. Elle avait envie de fuir,
de laisser derrière elle ce lourd héritage, mais au fond d'elle, elle savait qu'il n'y avait pas d'échappatoire. L'histoire de sa famille la hantait, et quelque chose dans son être réclamait la vérité. Elle ferma les yeux, se concentrant sur chaque mot inscrit dans le grimoire, ressentant le poids de ses ancêtres. Les murmures s'intensifiaient, une mélodie lugubre chantée par ceux qui avaient souffert avant elle. Il l'appelait, lui enjoignant de faire face à ce qu'elle avait toujours évité. Inspirant profondément, elle ouvrit une nouvelle fois le livre, laissant ses doigts glisser sur le papier usé. Ses lèvres s'animèrent, prononçant les incantations oubliées, qui résonnaient comme des chants révélateurs. À mesure qu'elle parlait, l'atmosphère autour d'elle se transforma, s'obscurcissant, vibrant de puissance. Les ombres dansaient de manière violente, comme si elles prenaient vie, s'approchant avec une avidité palpable. La tempête à l'extérieur semblait refléter la tempête en elle, les éclairs illuminant des visages familiers empreints de douleur. « Suis-je prête à prendre ce risque ?» demanda-t-elle dans un murmure, ses pensées tourbillonnant alors qu'elle se tenait au bord du précipice, prête à plonger dans l'inconnu. Les ombres se pressaient autour d'elle, leur présence insistant mais menaçante. Soudain, une voix s'éleva, familière et réconfortante. « Juliette, n'oublie jamais, la lumière réside dans la vérité. » C'était sa mère. Juliette ressentit un frisson, une vague d'espoir mêlée à la peur. Elle ouvrit les yeux, le cœur en émoi, prise entre l'amour et l'inquiétude. La silhouette de sa mère se tenait là, pas loin, comme si elle était toujours en vie, sa présence enveloppante mais inquiétante. Rends ce pouvoir avec sagesse, mais rappelle-toi, chaque choix a un prix. Sa voix était douce, mais portait le poids d'un avertissement. « Qu'est-ce que je dois faire pour briser cette malédiction ?» demanda Juliette, la détermination brûlante dans ses veines. Elle comprenait maintenant que les ombres n'étaient pas là pour la détruire, mais pour lui transmettre un message. Les ancêtres attendaient un acte de bravoure, une décision qui redéfinirait leur lignée. Le vent se leva, emportant ses pensées. Juliette, le visage affermi, leva une main vers le livre, se préparant à s'engager pleinement. « Je suis prête à affronter ma destinée. Je vais désenchantement cette malédiction. » Elle ressentit une onde de chaleur envahir son être au moment où elle prononçait les derniers mots de l'incantation. Une lumière brillante éclata autour d'elle, dissipant peu à peu les ombres. Des cris et des murmures puissants enveloppèrent l'espace, un passage vers le passé, un écho du poids de l'héritage familial. Le sol trembla sous ses pieds, les murs tremblèrent, et un souffle puissant balaya la pièce. Juliette, trop déterminée pour reculer, ferma les yeux et se laissa submerger par la lumière. Les visages de ses ancêtres se matérialisèrent autour d'elle, leurs expressions passant de la colère à la compassion. « Libère-nous, Juliette !» s'écrièrent-ils en chœur, leur voix résonnant à travers le tumulte. Les souvenirs oubliés affluèrent dans son esprit. Les sacrifices, les pactes, la douleur, et surtout, la promesse de rédemption. Ce moment était crucial. Un murmure s'imposa à elle. « Choisis la lumière, et tu briseras cette malédiction. » La tempête se calma progressivement, la terre trembla une dernière fois, relâchant une énergie libératrice. Une paix incomparable se répandit autour d'elle comme un souffle de renaissance. Les visages familiers de sa mère et de ses ancêtres l'entouraient, mais cette fois, il n'y avait pas de colère, juste une gratitude profonde. « C'est fini », murmura-t-elle, ses larmes coulant doucement. « Je ne serai plus la prisonnière de votre passé. » Dans un éclat de lumière, les ombres se dissipèrent, et l'atmosphère devint sereine. Juliette se tenait là, légère, mais consciente de la responsabilité d'avance. Elle venait de briser le cycle de souffrance. Elle avait choisi son propre chemin. À ce moment-là, elle comprit que la tragédie de son héritage avait forgé son identité, mais ce n'était que le début d'un nouveau chapitre. Elle s'engagea à honorer la mémoire de sa mère et de ses ancêtres en étendant la lumière, apportant la vérité là où il y avait eu des mensonges.
Alors que le vent se calmait et que les étoiles brillaient à nouveau dans le ciel nocturne, Juliette tourna les talons. Elle était prête à embrasser son destin, à écrire sa propre histoire. Et finalement, elle sut qu'un voyage, bien que façonné par des échos de terreur, pouvait aussi être parsemé d'espoir. Maintenant, il est temps pour vous de faire un choix. Abonnez-vous immédiatement à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines histoires d'horreur exclusives. Mettez un like maintenant pour nourrir notre algorithme et aider à la porter. Commentez vos réactions et vos théories sur cette fin, c'est essentiel pour nous. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir cette conclusion. Au cœur du frisson et de l'angoisse, votre soutien compte plus que jamais.